Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une soirée comme ça qui s'inscrit dans le cadre de la politique de participation citoyenne, la nouvelle politique de participation citoyenne? Ensuite, on va faire le tour des intervenants qui sont présents et qui vont être disponibles pour répondre à vos questions. Par la suite, Madame la mairesse Vicky Méham va prendre la parole pour mettre en contexte le projet, pour qu'on comprenne bien au fond ce qu'il en retourne, ce dont il est question. Ensuite, on va présenter une vidéo qui a été préparée par l'équipe projet. Donc, une équipe qui est... excusez-moi, je vais juste faire une petite manipulation. Donc, une équipe qui a travaillé vraiment fort pour nous livrer une vidéo qui rend état là, vraiment là, du projet dans son ensemble. Et par la suite, on va procéder à une période de questions et de réponses. Donc, ce qu'on va vous inviter là, un petit peu plus tard là, à écrire les réponses dans le clavardage. Et par la suite, on va énoncer les étapes à venir là, dans le cas où la Ville accepterait le projet et irait de l'avant. Donc, on va établir ensemble, on va discuter ensemble là, des prochaines étapes qui s'en viennent pour conclure avec un micro ouvert. Donc, on va terminer avec des échanges plus spontanés avec micro ouvert. Ça va faciliter peut-être d'ajouter des informations complémentaires qui n'auraient pas été abordées pendant le déroulement. C'est bon. On va terminer le tout avec un tout petit sondage pour voir là, si cette soirée a été appréciée, si elle a porté ses fruits. C'est bon pour tout le monde? Oui. On peut faire des pouces avec des petits icônes qui sont disponibles dans le bas de l'écran. On peut aussi lever ses pouces comme ça. C'est sûr que pendant la rencontre, si vous levez la main pour parler, il y a vraiment un moment qui est particulier pour la prise de parole à micro ouvert et c'est la fin de la rencontre. Pour le reste, ça va se passer à travers le clavardage. Alors, sans plus tarder, les objectifs de la soirée. Donc, évidemment, c'est d'informer les Magogois et les Magogoises des différents aspects du projet de stationnement à étage qui est prévu à l'angle des rues du Collège et Saint-Patrice. Donc, on va essayer d'aller vraiment largement dans tous les aspects du projet. On a vraiment bien documenté, donc on est vraiment très prêt pour vous informer. Ensuite, on va vous permettre d'adresser vos questions. Donc, vous avez des préoccupations, vous êtes les usagers du lieu, vous êtes les experts du lieu pour certains. Vous y vivez peut-être, donc on veut vraiment vous entendre pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez comme préoccupation auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et ensuite, pour recueillir vos commentaires, pour enrichir les réflexions du conseil municipal en lien avec ce projet, mais aussi en lien avec toutes les démarches de participation publique qui sont en implantation, on pourrait dire, là, à la ville de Magog. C'est bon? Alors ça, c'est pour les objectifs de la soirée. Évidemment, le tout sur un ton courtois et respectueux comme il se doit et comme il est d'habitude de le faire aussi au conseil de ville. Alors, c'est le même code de conduite, au fond, qui s'applique dans le cadre d'une rencontre virtuelle comme celle qu'on vit ce soir. Alors, on a des participants qui sont bien préparés aujourd'hui pour vous accompagner, dans le fond, pour que vous puissiez bien saisir ce projet. Nous avons parmi les intervenants l'équipe projet. En fait, c'est l'équipe, les porte-paroles de l'équipe projet qui sont avec nous ce soir. On a d'abord M. Howard Davidson, qui est le président du groupe des entreprises Webster, mais aussi le président de la fondation R. Howard Webster, qui est très active dans la région. Caroline Chanel. Alors, M. Webster et Mme Chanel sont sur le même écran. Donc, ils travaillent conjointement. Madame Caroline Chanel, qui est gestionnaire des propriétés pour Domlex, la compagnie Domlex Inc. Ensuite, M. Sylvain Pomerleau, architecte principal de la firme ADSP. Et Élise Lamoureux, donc deux membres de l'équipe d'ADSP Architecture. Et ensuite, M. Pierre-Luc Auclair, président, directeur général de Construction Longé. Donc, vous pourrez les reconnaître au fil de la soirée puisque leurs noms sont inscrits au bas de leur petite fenêtre. Donc, vous pourrez voir là à qui vous aimeriez adresser votre question. Et pour ce qui concerne la ville, les représentants de la municipalité de Magog, nous avons ce soir M. Réal Girard, qui est le directeur planification et développement du territoire à la ville de Magog.
et Madame la mairesse Vicky Méham, qui prendra la parole pour la suite, donc qui va nous introduire avec quelques commentaires sur le projet, une mise en contexte du projet. Donc, Madame la mairesse, si vous voulez bien. Merci. Bonsoir tout le monde. Évidemment, on aurait préféré vous voir en personne, mais la situation actuelle oblige, on le fait de façon virtuelle. Je voudrais également souligner la présence ce soir de plusieurs membres du Conseil. C'est important pour nous, oui, de participer aussi, mais surtout de vous entendre. Et c'est comme ça quand on fait nos consultations. On aime ça être là pour… c'est le fun des comptes rendus, mais on aime ça être là pour entendre, avoir le feeling aussi. Alors, comme Amélie l'a dit, en mettant la table, ce soir, on est ici pour parler du stationnement, du projet de stationnement à étage à l'angle des rues Saint-Patrice-Ouest et Collège. C'est le premier projet que l'on soumet à notre nouvelle politique de participation citoyenne. Et nous sommes à la première étape pour vous, pas pour les promoteurs, ça c'est sûr, mais pour vous, nous sommes à la première étape de ce projet. C'est-à-dire, ce soir, on veut vous entendre, vos commentaires, vos inquiétudes, vos questionnements, vos suggestions. Et puis, les gens qui portent ce projet sont avec nous pour répondre à ces questions. Donc, c'est vraiment la première étape. Après ça, il y aura d'autres étapes qui vous seront expliquées. Si le projet vous est présenté ce soir, c'est parce qu'il a d'abord été présenté au conseil municipal, qui a bien accueilli le projet, même si c'est très différent. On sait que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à Magog, mais on s'est fait dire au cours des dernières années qu'il manquait de stationnement, particulièrement au centre-ville. Plusieurs personnes nous ont même amené des inspirations de d'autres régions ou de d'autres places dans le monde. Vous dites, gars, ils sont capables de faire quelque chose de beau, même si c'est du stationnement. Alors, ça se parlait, mais jamais personne ne nous avait déposé un projet. Là, on a reçu un projet pour du stationnement et sur un terrain dont la vocation actuelle est déjà du stationnement. On a reçu une première version du projet. On a travaillé avec les promoteurs. Puis je voudrais souligner l'excellente collaboration des promoteurs architectes au dossier pour leur dire, bien écoutez, c'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu ça à Magog. Il faut que ce soit beau. Il faut que l'architecture s'intègre bien dans le cadre bâti. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un stationnement. Je ne vais pas nommer des exemples dans le monde là, qui sont laids, mais il y en a des exemples dans le monde qui sont laids. On a travaillé avec le promoteur. Des modifications ont été apportées par rapport à la première version qui était déjà très intéressante. Mais par exemple, la façade du bâtiment va donner sur la rue Saint-Patrice. Initialement, on avait envisagé de le mettre sur la rue du Collège, mais pour toutes sortes de raisons, nous, ville, on trouvait que ça faisait plus de sens sur la rue Saint-Patrice. On a demandé qu'il y ait plus de verdure d'ajouter. Il y en a notamment sur un mur latéral et dans le stationnement. On a eu une grande sensibilité aussi au cours des dernières années par rapport aux îlots de chaleur. Donc, le toit sera un toit blanc. Alors ça, c'est intéressant là, au niveau des îlots de chaleur, de réduction des îlots de chaleur. Également, on avait une préoccupation au niveau de la projection de lumière lorsque les voitures pourraient se stationner ou démarrer le soir. Alors, il y a des écrans architecturaux qui ont été ajoutés. Donc, le projet que vous voyez ce soir n'est déjà pas à sa première version pour les promoteurs, mais pour nous, membres du conseil, il était prêt. Il était mûr à être présenté à la population. Et on veut vous entendre. On a vu, l'historique a démontré, c'est la première fois qu'on fait une consultation de cette façon-ci, mais l'historique nous a démontré que quand on consulte les citoyens en amont, souvent, bien, on bonifie des projets. On réussit à faire quelque chose d'encore mieux. On s'assure que ça répond aux besoins exprimés de la population. Alors, c'est vraiment important pour nous ce soir. Alors, à l'issue de la rencontre de ce soir, bien, il peut se passer 3 choses. La première chose, c'est qu'on en sorte, nous, élus, avec des modifications qu'on va vouloir apporter là, parce qu'il y aura modification de zonage si on va de l'avant, ou encore pas de modification, la demande telle qu'elle va pouvoir poursuivre son cheminement, puis je sais qu'on va vous expliquer les différentes étapes tout à l'heure, ou encore le projet ne semble pas passer au niveau de l'acceptabilité sociale. Fait qu'il y a comme 3 avenues pour nous ce soir. Et on est tout oui, on vous écoute, on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup à la firme Conscience Urbaine d'être avec nous, de nous accompagner pour cette première expérience, particulièrement en virtuel en plus. Une des choses qui était ressortie dans la politique de participation citoyenne, c'était l'importance de la ville d'avoir une animation qui est neutre. Et nous, on est là pour écouter. Les élus, on est là pour écouter, pour vous entendre.
Donc, on n'est pas mêlé dans l'animation. Évidemment, c'est des questions au niveau du fonctionnement. On a des gens de la ville pour répondre. Alors, merci à la firme Conscience Urbaine d'être avec nous pour ce soir, pour cette présentation. Gênez-vous pas pour poser des questions. Puis, pour suivre l'évolution du projet après ce soir, je vous invite à aller sur le site Internet de la municipalité, ville.magog.qc.ca, /, pour vous, avec vous. Ça va être le lien pour les consultations publiques. Vous allez pouvoir voir l'évolution de ce projet, mais aussi les prochaines consultations à venir si vous avez aimé l'expérience. J'ai vu la liste des citoyens inscrits ce soir, puis je suis obligée de vous dire que je me réjouis d'une chose. Je vois plein de nouveaux visages. Alors ça, je trouve ça le fun parce que souvent, à nos séances de conseil ou la plupart des consultations publiques, c'est souvent les mêmes gens. J'aime ça, avoir des nouveaux visages et des nouvelles opinions. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir en grand nombre. Je vous souhaite d'avoir une excellente soirée et de bonnes discussions. Puis, je cède la parole à Mme Amélie. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous soulignez, les nouveaux visages. Peut-être certaines personnes sont arrivées un petit peu plus tard. On vous invite à ouvrir vos caméras ce soir puisqu'on est en bon nombre pour avoir une soirée qui est quand même interactive. Donc, n'hésitez pas si vous voulez ouvrir vos caméras. Pour la suite, nous allons, pour alimenter les échanges, les questions, les réponses, pour aller un petit peu plus loin, approfondir, mieux connaître vos préoccupations, on vous offre de visualiser, donc, dans un premier temps, une vidéo. C'est une vidéo qui a été réalisée donc par l'ensemble de l'équipe projet pour nous informer, puis c'est ce qui va finalement donner un petit peu qui va nous servir de tremplin ensuite pour ouvrir les discussions. Alors, je ne sais pas si ma collègue Camille a cette vidéo prête pour la diffusion. Je me fais un plaisir de partager mon écran et de lancer la vidéo. Donc, n'hésitez pas, même pendant la vidéo, si des questions, des commentaires vous viennent à l'esprit, de les noter dans le clavardage, c'est l'icône conversée. Peut-être juste mettre un petit peu de temps là, pour clarifier avec tous et toutes la fonction clavardage. Oui, donc je peux vous expliquer brièvement. Donc, en fait, je vais même vous montrer aussi une capture d'écran, mais donc sur Zoom, il y a l'icône converser que vous pouvez ouvrir et écrire. Et tout commentaire et questions, en fait, seront vus par tout le monde. Et nous allons par la suite, en fait, dans la première partie de cette rencontre, synthétiser les questions pour pouvoir les poser aux différents participants. Et par la suite, vous pourrez ouvrir vos micros et discuter plus directement. Mais je vais tout de suite partager mon écran pour vous montrer l'option clavardage. Alors, j'espère que c'est visible. Voilà, donc pour le moment, on voit plus le bureau. C'est ça, mode plein écran. Parfait. Alors, donc c'est ça l'option clavardage. Donc, vous avez la barre à côté. Camille, on ne voit pas. Moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Oui. Bien, on pourrait peut-être plus simplement fermer le partage d'écran. Oui. Alors, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi le non, il n'y a pas de quoi, Camille. C'est toujours, il y a toutes sortes de problématiques incontrôlables lorsqu'on est en rencontre Zoom. Je me permets de faire peut-être le partage de mon écran, mais là, il ne veut pas mettre le partage. Alors, je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas fonctionner de cette façon. On va y aller verbal, d'accord? Par description visuelle. Vous avez donc la galerie où vous voyez autrement la personne qui est en train de s'adresser à vous. Dans le bas de l'écran, il y a une série d'options, dont en français, clavardage ou en anglais, chat. Si vous cliquez sur cette option, c'est une petite bulle de dialogue. Vous cliquez sur l'option et alors va apparaître sur le côté de la galerie une bande déroulante où vous pourrez inscrire vos commentaires et vos questions dans le bas. Alors, dans le bas à droite, il y a un espace blanc où vous mettez votre curseur et où vous pouvez inscrire vos questions. C'est bon? Et c'est comme ça qu'on va recueillir les questions pendant toute la durée, finalement, de la rencontre. On va recueillir vos questions dans le clavardage et c'est Camille qui va les lire, les synthétiser pour les adresser par la suite. Ça va éviter que ça prenne beaucoup de temps. Ça va nous permettre d'aller droit au but. Puis à la fin, quand on voudra clarifier peut-être certaines choses qui n'auront pas été abordées, on va ouvrir les micros, puis là, on va pouvoir échanger de manière plus libre et spontanée. Ça vous convient? Très bien. Alors, je pense que
s'il y a des questions ou des urgences, je vous inviterai à contacter notre co-animatrice parce que des fois, il y a des choses qui ne vont pas bien du tout. Puis, on a besoin d'avoir un petit peu de ressources pour nous soutenir. Donc, je vais copier à l'instant dans le clavardage, je vais copier le numéro de téléphone de Camille. Donc, si vous avez des difficultés majeures, si vous n'êtes pas capable de participer, vous n'avez qu'à la contacter pour pouvoir lui présenter votre problème, puis elle va se faire un plaisir de vous aider. Alors, le numéro de téléphone de Camille est dans le clavardage. Et Camille, si tu veux bien démarrer la vidéo pour… Oui. Alors, j'espère que ça va marcher pour le partage d'écran et la vidéo. Alors… Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la vidéo? On ne voit pas encore de vidéo démarrer, mais on pourra te dire lorsque… Alors, je la démarre. Est-ce que vous voyez? Bonjour, mon nom est Caroline Channel, gestionnaire de propriété pour la compagnie Domlex. C'est avec grand plaisir que je vous présente le tout nouveau projet du groupe Autopark Stanley, soit l'ouverture d'une nouvelle succursale au centre-ville de Magog, envisagée pour l'automne 2021. Le développement proposé vise à desservir l'ensemble des résidents, des travailleurs, des visiteurs, ainsi que des usagers des commerces avoisinants et du centre-ville de Magog. Le site, de tout près de 30 000 pieds carrés, est situé au coin des rues Saint-Patrice-Ouest et du Collège. Le secteur immédiat comporte une multitude d'usages, soit écoles primaires, bâtiments commerciaux, résidences pour aînés, bureaux, multilogements, bed and breakfast, etc. Lors de son acquisition, ce dernier comprenait un stationnement extérieur en gravier pouvant accommoder une 50aine de véhicules. Il y avait également un duplex déclaré vétuste ayant depuis été démoli. Le site comprend actuellement un unique point d'accès à partir de la rue du Collège que doivent se partager les véhicules entrant et sortant. Le nouveau plan d'implantation proposé comprend 2 points d'accès au site via la rue du Collège, soit une entrée ainsi qu'une sortie distincte. Ces dernières ont été conçues afin de favoriser une circulation plus fluide et d'éviter les engorgements tant devant le débarcadère de l'école Saint-Patrice que sur la rue Saint-Patrice. Le bâtiment moderne de 3 étages comprend un espace locatif d'environ 10 000 pieds carrés situé au rez-de-chaussée, ainsi qu'un stationnement souterrain d'environ 50 espaces. Les étages supérieurs sont également dédiés au stationnement, comprenant 16 espaces additionnels chacun. Nos systèmes de guérite et de bornes de paiement automatisées permettent l'accès aux installations 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Les usagers peuvent également garder leurs clés. La hauteur libre et la largeur des allées de circulation ainsi que des espaces de stationnement sont conçus afin d'être en mesure d'accommoder des véhicules de plus grande taille, tels pick-up, fourgonnettes, etc. Nos installations sont munies de systèmes de caméras de surveillance ainsi que d'ascenseurs et de blocs sanitaires dans les aires communes. Des espaces équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que des supports et casiers de rangement pour vélos sont également disponibles. Il va de soi que dans le cadre d'un projet tel que celui-ci, la collaboration ainsi que l'expertise d'une variété de professionnels est requise. Nous avons donc demandé à la firme ADSP ainsi qu'à Construction Longer de vous partager à leur tour quelques mots sur le projet. Bonjour à tous, Sylvain Pomerleau, architecte de la firme ADSP. Nous avons été mandatés pour développer le projet de stationnement intérieur par la compagnie Autopark Stanley. Bien entendu, on est très présent dans la ville de Magog. Nos bureaux sont à Magog et on a grandement apprécié de la part du promoteur qui fasse appel à nos services pour développer avec eux le projet. Bien entendu, ce n'est pas un projet commun à Magog. On innove. Des stationnements intérieurs, on voit plus ça dans les grands centres urbains, sauf qu'en même temps, on veut libérer le centre-ville des véhicules. Donc, d'avoir des stationnements intéressants, bien aménagés à proximité du centre-ville est un souhait du promoteur et c'est ce qu'on a essayé d'aménager ou de répondre à la commande. Le projet va occuper la totalité du site, donc on va excaver tout le site pour être capable d'y aménager un stationnement intérieur en sous-sol, sur lequel on va venir réaménager un nouvel
un nouveau stationnement avec des aménagements paysagers et un nouveau bâtiment qui occupera plus ou moins 40% de la superficie. On avait un enjeu important. On est dans un milieu déjà construit avec une architecture, une typologie architecturale assez bien définie avec l'école Saint-Patrice qui est juste au coin opposé. Donc, il est clair pour nous qu'il s'agissait d'un projet d'intégration, bien que le bâtiment lui-même a une typologie qui demande beaucoup d'ouverture. Donc, on a essayé de bien doser les insertions de façon à préserver le caractère architectural du nouveau bâtiment qui tend à s'harmoniser au bâtiment, principalement au bâtiment de l'école Saint-Patrice. Il y avait un enjeu, il y a différentes contraintes lorsqu'on développe un projet, dont un qui était de réduire l'effet d'éblouissement généré par l'éclairage intérieur. Donc, pour ça, on a mis des brises-lumière qui viennent agrémenter en même temps les façades. On avait aussi un petit souci écologique pour développer le projet. Donc, on voulait que le bâtiment s'affiche dans non pas comme un bâtiment LEED, mais comme un bâtiment qui respecte l'environnement. Donc, on intègre des systèmes comme les membranes blanches au niveau de la toiture pour éviter les îlots de chaleur et augmenter la réflectivité de la toiture. Puis aussi, sur le bâtiment, le promoteur a accepté également de mettre des vignes qui vont permettre d'augmenter la verdure sur le site parce qu'on est conscient qu'on va l'occuper en grande partie. Et en même temps, elle va servir aussi à assainir l'air autour. Donc, c'était des stratégies qui venaient pallier à autre type d'occupation qu'on aménageait. Je ne sais pas, toi, Élise, as-tu des choses que tu veux amener par rapport à ça? Mais entre autres, on parlait d'années de la verdure sur le bâtiment, mais il est question aussi d'en accorder sur les clôtures en périphérie du site. Donc, il y a des vignes sur les clôtures, justement, dans le même but pour réduire le son, pour en fait assainir l'air. Pour les plantations, tout a été pensé aussi là, en conséquence du peu de sol qu'on a en surface, étant donné qu'on a un stationnement souterrain. C'est ça. Je pense qu'en gros, le projet se résume un peu de cette façon-là. C'est quelque chose qui est innovant. Je pense que la Ville fait un grand gain en acceptant d'analyser ce projet-là, puis peut-être d'en permettre la construction. Bien entendu, ces équipements-là, comme je le disais, c'est pas commun, mais je pense qu'on le fait dans le respect, puis je pense que le promoteur a la même conscience également. Bonjour, je me présente, Pierre-Luc Auclair, président-directeur général de Construction Longer. Nos équipes se spécialisent dans divers travaux. On fait beaucoup de bâtiments commerciaux, des projets pour des grandes institutions. On travaille aussi dans le secteur du génie civil avec le ministère des Transports pour des projets de viaducs, de ponts et toutes sortes d'ouvrages de béton. On a d'ailleurs fait un remplacement de viaduc l'année passée à Magog. On fait aussi beaucoup d'autres travaux de béton, dont des stationnements étagés. Un projet comme ça, c'est sûr que ça peut soulever plusieurs questions au niveau de la sécurité, du bruit, de la poussière et de la circulation. Pour ce qui est de la sécurité, c'est un chantier qui va être clôturé, donc l'accès va être restreint. Il n'y aura pas de danger d'intrusion à ce niveau-là ou d'accident sur le chantier. Pour ce qui est de la circulation, le projet est situé à une intersection qui est relativement passante, mais en fonction de notre expérience, on est capable de mettre en place les moyens pour bien gérer la circulation et créer le moins d'impact possible, que ce soit par des livraisons de matériaux à l'extérieur des heures de pointe, que des déplacements d'équipements aussi à l'extérieur des heures de pointe. Notre expertise, on est très heureux de pouvoir s'en servir sur un projet comme celui-ci et soyez assurés que dans la réalisation du projet, on va tout faire et mettre les moyens en place pour mitiger au maximum les impacts qu'il pourrait avoir sur la population. Voici maintenant quelques autres de nos partenaires, suivis d'un mot du président d'Autoparcs Stanley.
Bonjour, je suis Howard Davidson, président de la compagnie Autopark Stanley, une division du groupe d'entreprises Webster. C'est avec grand plaisir que nous vous avons présenté notre vision d'un stationnement étagé pour tous les citoyens et visiteurs de la ville de Magog. Permettez-moi d'ajouter que je connais très bien le coin, ayant un chalet familial dans la région depuis 50 ans. Raison de plus pour laquelle je suis d'autant plus fier de réaliser notre vision avec des partenaires locaux. Je suis également président de la Fondation R. Howard Webster. Depuis longtemps, la Fondation Webster a fait des investissements philanthropiques ici à Magog, tels que la restauration de la Maison Mary, les programmes de la Villa Pierrot, ainsi que la conservation du Memphrey. J'espère que nous aurons l'opportunité de faire un investissement de plus pour la ville et ses citoyens. Merci. Alors voilà qui conclut notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à communiquer avec un membre de notre équipe pour des informations additionnelles en lien avec le projet. Et voilà, merci beaucoup Camille pour avoir géré la vidéo. Je pense que le son était bien clair. Je pense qu'on a quand même reçu un bon nombre d'informations. De notre côté, nous n'avons pas reçu un grand nombre de questions dans le clavardage pour le moment. Je vous en envoie une toute petite comme ça. Est-ce que la vidéo a répondu à vos questions en lien avec le projet? Peut-être si vous êtes en mesure de clavarder vos questions supplémentaires. Donc, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des questions qui sont en suspens? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimeriez clarifier? Vous me permettrez peut-être pour pouvoir vous diriger vers le clavardage, je vous fais un petit partage d'écran ici. Pour vous indiquer au fond qu'il y a quelques boutons qu'on utilise ce soir. Donc, le micro qui est désactivé, la caméra aussi qu'on peut activer, désactiver. On peut ouvrir aussi le bouton participant pour voir qui se trouve dans la salle. Et ici, c'est le bouton converser qui nous intéresse particulièrement. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez accès à droite à un menu déroulant. Et là, dans le bas complètement de ce menu, vous allez être en mesure de pouvoir inscrire vos questions. Et c'est à partir de là qu'on voudrait finalement les relayer aux bons intervenants pour sauver du temps, permettre qu'on maximise le temps qu'on a ensemble. On est ensemble jusqu'à 20 heures, donc encore une bonne demi-heure pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà 2 questions qui sont apparues. Peut-être ma collègue Camille voudrait les relayer. Oui, tout à fait. Donc, je vais m'adresser à Caroline Chanel. Donc, nous avons une question sur les commerces projetés au rez-de-chaussée et également sur les espaces réservés aux vélos. Donc, je vous donne la parole, Caroline. Voilà, votre micro est prêt. Merci Camille. Donc, merci tout le monde d'être ici ce soir. Merci aussi à Conscience Urbaine d'avoir coordonné le tout. Je vais répondre à la première question, en fait, pour ce qui concerne les commerces projetés au rez-de-chaussée. Vous comprendrez qu'on est, comme Madame la mairesse l'a bien dit tout à l'heure, ça fait un petit bout qu'on se penche sur le projet, mais on est dans ce nouveau processus de consultation publique qui nous permet là, de travailler avec la population et avec la ville en amont. Donc, on est encore à un stade là, préliminaire, si on veut, pour avoir le pouls de la situation. Donc, on n'a pas encore de locataires en vue. Excusez l'expression, mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on va d'abord élaborer pour finir le projet, puis ensuite être en mesure de se pencher sur cette question-là. Ensuite, au niveau de la deuxième question, je ne sais pas si ça répondait à la question de M. Brault. Oui, OK. Et ensuite, pour ce qui a trait aux espaces réservés pour les vélos, Autopark a déjà une succursale existante à Montréal. Celle-ci se veut la deuxième succursale, mais se veut adaptée à la région puis aux besoins
secteur. Donc, on a prévu aménager des espaces réservés pour les vélos. Il va y avoir des racks à l'extérieur, mais il va y avoir également des cases intérieures, donc pour y ranger les vélos. Donc, c'est juste un service de plus qu'on veut ajouter là, au stationnement. Si vous me permettez, excuse-moi Camille, je me permets de prendre le relais parce que dans le clavardage, ça nous permet de parler plusieurs en même temps sans que ce soit confus. Madame la mairesse suggère de donner la parole peut-être pour répondre à la question des usages, donc des commerces projetés au rez-de-chaussée. Donner la parole à M. Réal Girard qui pourrait peut-être ajouter. Parfait. Est-ce que, M. Girard, vous voyez un petit... Voilà, merci. Vous m'entendez bien. Donc, pour les commerces qui sont projetés au rez-de-chaussée, pour le moment, on envisage d'autoriser des commerces de détail d'une superficie de 300 mètres carrés et moins, des commerces de services, exemple un salon de coiffure, de la restauration. Donc, essentiellement, les commerces qu'on autoriserait au niveau du rez-de-chaussée, ce sont ces commerces-là. Je vous invite quand même à participer à on en parlera plus tard, dans la consultation qui aura lieu sur les usages et sur le règlement lui-même. On pourra vous donner plus de détails sur les usages projetés au rez-de-chaussée. Mais essentiellement, je répète, il s'agit de commerces de détail de petite dimension, donc 300 mètres carrés moins, de commerces de services, esthéticiennes, coiffures et de bureaux et de restauration. Merci beaucoup, M. Girard. Alors, je vois une autre question que je vais adresser aussi à Caroline Chanel et qui référera à la bonne personne éventuellement. Il y a une question sur le nombre de places réservées aux personnes handicapées à mobilité réduite. Où vous comptiez mettre ces places-là? Est-ce que vous y avez pensé dans votre plan? Voilà. La parole à Caroline. Donc, c'est certain qu'on a prévu l'aménagement d'espaces tant extérieur qu'intérieur pour les personnes à mobilité réduite. Par contre, si je peux me permettre, je relayerai la question à M. Pomerleau et Mme Lamoureux, si vous voulez élaborer un petit peu plus à ce sujet. Oui, bien effectivement, le projet comprend des cases pour personnes à mobilité réduite, puis comprend aussi un ascenseur qui permet de desservir chacun des niveaux, justement pour faciliter le parcours, puis permettre aux gens de stationner autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, tout ça est prévu dans le projet, effectivement. Alors, j'espère que ça répond à la question. Je vois aussi une question pour revenir au commerce, d'une question de l'employabilité. Est-ce que de nouveaux emplois seront créés et combien? Je m'adresse de nouveau à Caroline Chanel. Je crois qu'il me manque certaines données pour pouvoir répondre à cette question-là. Par contre, j'inviterai Conscience urbaine à en prendre note, puis on va vous revenir à ce sujet-là pour vous répondre la bonne information. Voilà. Alors, en effet, ici, on voit qu'il y a une remarque de Mme la mairesse dans le clavardage. Donc, on peut aussi parler, souligne Mme la mairesse, là, des emplois en termes de construction là, pendant le déroulement du chantier. Peut-être on peut aller dans le détail à ce sujet. Oui, peut-être j'inviterai Pierre-Luc Auclair à répondre à la question. Oui, avec plaisir. Merci. Pendant la construction, ça va être variable, mais en termes de main-d'œuvre, on va sûrement atteindre des plateaux à pas loin de 20-30 travailleurs certains, pour une moyenne entre 10 et 15, pas mal tout le long des travaux. Mais pendant les phases de coffrage, bétonnage, tout ça, on va monter l'équipe considérablement. Donc, pour la région, c'est des projets intéressants pour une main-d'œuvre apte à faire des travaux de construction qui va être disponible. Donc, ça va être certainement un plus pour la région en 2021, quand on sait que le gouvernement risque d'investir beaucoup. Donc, garder la main-d'œuvre locale au lieu d'aller travailler hors région, ça serait un excellent projet pour conserver
personnel localement. Je rebondis et je vois une question adressée à Madame la mairesse qui demande s'il y a des disponibilités pour les futurs locaux commerciaux, si c'est déjà déterminé. En fait, si je comprends bien la question, c'est plus est-ce qu'il y a des demandes en lien avec des disponibilités de futurs locaux? Puis pour répondre à la demande, on a régulièrement à la municipalité des demandes, mais évidemment, le type de commerce qu'on va retrouver sur la rue Saint-Patrice, ça va être différent du type de commerce sur la rue principale ou du type de commerce sur la rue Sherbrooke. Fait que je n'ai pas nécessairement de liste d'attente, mais de la façon qu'on travaille au niveau des vocations, c'est vraiment, c'est pour ça que M. Girard vous parlait du type de zonage qui est assez limité puis du grandeur de commerce parce qu'il faut que ça ressemble à la trame commerciale qui est la rue Saint-Patrice. Donc, pour répondre à votre question, on n'a pas de liste d'attente, mais on a souvent des demandes. Et particulièrement pour du bureau service professionnel, il semble que c'est plutôt difficile à trouver à Magog, ou du moins qui répond aux critères là, qui sont recherchés. Donc, je n'ai pas d'inquiétude là, pour la location de ces espaces-là. J'espère que ça répond aux questions. Merci beaucoup. Peut-être j'irai avec une dernière question que j'adresse à Caroline Chanel. On demande comment assurer la sécurité des enfants qui vont marcher dans cet espace avec une augmentation possible de la circulation. En fait, je tiens à réitérer que l'usage actuel du site est un stationnement et il n'y a seulement qu'un point d'entrée actuellement où est-ce que les véhicules entrent et sortent. Dans la planification du projet, on a pris en compte le débarcadère qui se situe à l'opposé et on a décidé d'instaurer 2 points d'entrée distincts sur la rue du Collège pour que la circulation se fasse à sens unique. Donc, dans l'élaboration du projet, c'est une amélioration à la condition actuelle. Donc, je ne sais pas si M. Pomerleau veut ajouter à ce sujet-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a pris en considération d'emblée, là. Oui, effectivement. Puis le secteur est déjà à vitesse réduite là, près de l'école. Donc, je pense que tout va être mis en place. Là. Tout le monde est conscient de l'enjeu de la proximité de l'école. Ça a été mentionné depuis le début, depuis qu'on a commencé à concevoir le projet. Je pense que tout le monde veut mettre en place tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour les enfants. Donc, je pense que les guérites, le meilleur contrôle des accès et sorties du stationnement, la vitesse de circulation réduite, je pense que tout ça va jouer un rôle important dans la sécurité là, des enfants. Alors, merci beaucoup, M. Pomerleau, pour cet ajout. Je ne sais pas, peut-être M. Girard aimerait intervenir à ce moment-ci sur cette question de la gestion de la circulation? Sur la question de la gestion de la circulation, ce que je peux mentionner, c'est que nos équipes, au niveau du service du génie, vont se pencher sur cette question-là et on va évaluer la pertinence d'ajouter des éléments justement pour assurer la sécurité des enfants et des piétons qui circulent dans ce secteur-là, de façon à réduire les risques d'accidents avec les voitures qui pourraient entrer ou sortir du stationnement. Je vois aussi peut-être une suggestion sous la forme d'une question, mais il est question peut-être de garderie au rez-de-chaussée, donc de réfléchir peut-être cette possibilité. On en prendra compte quand on fera le rapport synthèse là, de la soirée. Donc ici, bien, encore une fois, en lien avec la circulation, là, on a un commentaire qui aborde là, le fait, là, la réalité des heures de pointe où il y a un fort achalandage dans le secteur. Donc, je pense que M. Girard là, vient d'aborder cette question là, en notant le fait que les équipes de la Ville vont se mobiliser pour assurer la sécurité, éventuellement à l'aide de nouveaux dispositifs. Voilà.
Alors, pour le moment, on voit des commentaires. Sachez que tous les commentaires vont être pris en compte dans la rédaction du rapport synthèse. C'est pourquoi nous vous demandons de clavarder, parce que tout ça devient très accessible pour nous et ça nous permet de l'intégrer dans le rapport synthèse qu'on va faire au terme de la soirée. Donc, avant d'aller à la période de questions-réponses à micro ouvert, je vais vous présenter dans l'éventualité où le projet va de l'avant. Dans les étapes, les différentes étapes à venir si le Conseil donc entreprend le processus de modification réglementaire. Les étapes, il y en a quelques-unes et c'est pas mon habitude de parler de règlements municipaux. Je suis pas une personne qui est dans l'administration municipale, donc vous me permettrez peut-être parfois là, de ne pas être en pure maîtrise là, des codes. Mais donc, dans un premier temps, il va y avoir la consultation du promoteur qui vise à informer les citoyens. Donc, c'est ce soir, c'est la première des étapes. Donc, si on envisage le projet, c'est de le soumettre à la population. Par la suite, jusqu'au 25 octobre, vous aurez la possibilité d'envoyer par courriel à la Ville des commentaires ou des questions. Vous pourrez le faire à l'adresse qu'on va vous clavarder dans quelques instants. Donc, vous pouvez envoyer à cette adresse toute question supplémentaire, tout commentaire, tout ajout là, que vous jugez pertinent, et ce, jusqu'au 25 octobre. Troisième étape, l'adoption d'un premier projet de résolution de PPCMOI. Alors, si quelqu'un veut éclaircir cette question, sentez-vous bien les bienvenus de l'ajouter dans le clavardage. Ensuite, il y aura la consultation publique par écrit. Donc, cette fois, on ne sera pas en virtuel, en rencontre virtuelle avec nos caméras et nos micros. Ce sera par écrit, donc directement sur le site de la Ville de Magog. Il y aura ensuite, cinquième étape, l'adoption du deuxième projet de résolution en date donc du 7 décembre. C'est prévu le 7 décembre, mais ça peut varier, les dates peuvent changer. Ensuite, il y aura la publication d'un avis public avec la possibilité de présenter une requête pour l'ouverture d'un registre. Ça, la date prévue, c'est le 9 décembre 2020, mais comme je viens de le mentionner, les dates sont sujettes là, à changement. Par la suite, il y aura l'adoption de la résolution PPCMOI. Donc, ça devrait être fait le 18 janvier 2021, à l'exception d'une requête là, qui aurait été enregistrée donc, pour l'ouverture d'un registre. Et ensuite, il y aura émission d'un certificat de conformité de la municipalité régionale de comté de Memphremagog et l'entrée en vigueur du PPCMOI, donc le 4 février 2021. Donc, vous voyez, il y a encore quelques étapes avant d'en arriver à la modification du règlement. Et il y a encore des occasions pour les citoyens de partager leurs préoccupations, notamment en l'envoyant par courriel ou en participant dans les prochaines minutes à une période de questions à micro ouvert, parce qu'on est conscient que à travers le clavardage comme ça nous permet d'être efficace, mais pas toujours aussi convivial qu'on voudrait l'être en présentiel. Je vois que Mme Claudia Fortin, directrice des communications et des technologies de la Ville de Magog, aimerait prendre la parole. Mme Fortin? En fait, c'était simplement pour indiquer qu'il y avait d'autres questions dans le clavardage qui n'avaient pas été exprimées à voix haute, qui n'avaient pas encore été répondues, peut-être juste avant d'aller en plénière. Là. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va répondre, si vous le permettez, avant d'aller en micro ouvert, on va répondre aux questions. On va permettre aux promoteurs de répondre aux questions dans le clavardage, ça va être plus efficace. Alors, Camille, est-ce que je peux te laisser aller? Oui, tout à fait. Alors, nous avons une question assez précise par rapport aux cases extérieures au sol et au zonage actuel du terrain. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question qui se questionne par rapport aux tarifs pour les citoyens, s'il y aura des tarifs particuliers. Donc, Caroline, je vous adresse ces questions que vous pourrez rediriger. Caroline, vous devez démuter votre micro. Voilà. OK. Donc, en lien avec la première question, le nombre de cases extérieures qui est prévu est de 34.
Tous les autres espaces vont être dissimulés, soit 50 espaces au niveau du sous-sol et 16 espaces aux étages supérieurs. Pour ce qui est du zonage, je crois que je vais laisser M. Girard, je vais laisser le soin à M. Girard de répondre à la question. Monsieur Girard? Je crois que M. Girard a un interlocuteur externe. Voilà. Alors, attendez, je vais le... Bon, je crois que ça ne fonctionne pas. Peut-être on pourrait y revenir. Est-ce qu'il y a une autre question qui a été formulée? On y reviendra donc à cette question du zonage à adresser à M. Girard. Oui, la troisième question, c'était... sur le tarif du stationnement, est-ce qu'il y aura des tarifs spéciaux pour les citoyens et les citoyennes? Mais c'est certain, encore une fois, on est au stade d'élaboration du projet, donc c'est difficile pour moi de m'avancer en termes de coûts, en termes de ce qui va être offert. Donc, je crois que c'est une autre question, malheureusement, que je devrais reporter, puis vous revenir avec les données au moment où on les aura. Merci beaucoup. Il y avait encore une dernière question concernant la considération des heures de pointe des autobus. Ça revenait peut-être à ce qu'on a déjà discuté, mais si on peut y revenir, j'ai l'impression que c'est une préoccupation importante. Caroline? Je dirais d'emblée là, que on anticipe que la majorité des clients vont être des mensuels. On s'entend aussi que les écoles ont des heures de pointe très spécifiques aussi qui ne coordonnent pas nécessairement avec les horaires de travail des parents, si on veut. Donc, puis encore une fois, vraiment, l'ajout d'une autre entrée et d'un sens unique, on prévoit une meilleure fluidité qu'il y a même actuellement. Donc, puis comme M. Girard a ajouté aussi tout à l'heure, on se penche sur ces questions-là actuellement. J'ai votre réponse pour les usages. Oui. Donc, présentement, ce qui est autorisé dans cette zone-là, il s'agit de la zone EI 12RC. On autorise de l'habitation jusqu'à un maximum de 8-9 logements. On autorise également des services professionnels, des services personnels, écoles privées non institutionnelles. Donc, ce sont les usages qui sont présentement autorisés. Donc, essentiellement, ce qu'on ajouterait à cette liste-là, ce sont les commerces de détail de 300 mètres carrés et moins, et évidemment, l'usage stationnement privé qui ne fait pas partie des usages autorisés présentement dans cette zone-là. Donc, essentiellement, la modification vise principalement, je dis bien principalement, à autoriser l'usage stationnement privé qui n'est pas un usage permis présentement dans la zone en question. Tantôt, on parlait de PPC-moi, ça nous donne une petite indication. Lorsqu'on parle d'un PPC-moi, donc c'est un règlement particulier qui ne s'applique qu'à l'emplacement visé. Donc, la modification réglementaire qui sera éventuellement proposée à la population, si le Conseil décide d'aller de l'avant avec une modification, ne s'appliquerait qu'au terrain en question. Donc, l'usage stationnement, par exemple, ne serait permis que sur ce terrain-là. La même chose pour les usages commerce de détail de 300 mètres carrés et moins ou pour les usages de restauration. Merci beaucoup, M. Girard, pour cette clarification très appréciée. J'aimerais peut-être revenir sur la question de la tarification qui semble préoccuper certaines personnes. Est-ce qu'on est capable d'aller dans du détail autrement sur des tarifs évalués, Mme Chanel? À l'heure actuelle, comme je vous dis, c'est trop tôt dans l'aventure, si on veut, pour être en mesure de vous donner. Je ne voudrais pas vous répondre une fausse information, donc ça va venir. Parfait. Donc, avant de passer à la séance de questions à micro ouvert, là, ici, il y a une petite question là, qui touche là, aux études qui auraient été faites pour justifier l'ajout de cases. Est-ce que ces besoins-là ont été étudiés et est-ce qu'il y a des données qui appuient là, finalement cette démarche d'ajout de cases de stationnement à cet endroit? Je ne sais pas, peut-être M. Girard? Ou Mme la mairesse, là, qui semble volontaire? Oui, bien, c'est parce que la question des stationnements au centre-ville, c'est un sujet qui nous passionne. En fait,
Pour faire une longue histoire courte, quand on a fait les travaux, quand on a réalisé les travaux au centre-ville, on a fait un sondage là, par rapport au stationnement au centre-ville et par rapport aux emplacements. Même si en nombre, à l'époque, il y en avait suffisamment, souvent, ils n'étaient peut-être pas bien situés, il y avait des problématiques d'accès. Et on avait surtout une grande perception de la part des commerçants et des citoyens qui manquent toujours de stationnement au centre-ville parce qu'au centre-ville, les gens veulent se stationner, les clients veulent se stationner proche des commerces. Et suite à ça, il y a quand même eu du développement. Hein. Il y a des projets de construction en ce moment qui vont amener un achalandage supplémentaire au centre-ville. Il y a un manque criant du côté du centre communautaire. Donc, on pense, puis c'est pas nécessairement intéressant, puis vous l'avez vu dans l'aménagement du centre-ville, c'est pas nécessairement intéressant de les avoir nécessairement sur la rue. On veut une rue qui est au ralenti, où il y a plus de piétons, où les cyclistes se sentent moins en danger, etc. Donc, des projets qui nous permettent d'en aménager un peu en arrière, comme on a fait, nous, derrière l'ancien terminus, puis comme ce projet-là le permet, c'est vraiment le genre de projet qui est intéressant pour nous. Puis je vous dis, il y a des développements en ce moment qui font en sorte qu'on va avoir besoin de plus d'espace de stationnement. Mais aussi dans la vision, puis Mme Chanel en a parlé un petit peu tantôt, si les gens qui ont des permis mensuels ou des permis annuels utilisent des stationnements comme ceux proposés, ça va dégager les stationnements tout près des commerces pour les clients. Et c'est vraiment ça le souhait là, du conseil municipal, c'est que ces stationnements-là qu'on a gardés au centre-ville servent davantage pour les clients. Et puis éventuellement, on va vouloir reniper le Parc des Braves. Puis si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'à partir du moment qu'on a dit qu'on voulait enlever des stationnements, il y a eu une tollée de protestations. Alors, c'est vraiment un sujet délicat depuis des années. Ça prend plus de stationnement, oui, mais mieux utilisé surtout, mieux aménagé pour que les clients et les utilisateurs soient mieux répartis et qu'on utilise mieux les stationnements sur le territoire. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, je vous partage un petit écran ici pour vous indiquer comment utiliser l'icône pour lever votre main. Donc, c'est cette fois plutôt, je reviens dans mon document à la première page, donc c'est cette fois plutôt l'icône 6, donc participant, sur lequel je vous invite à cliquer. Et lorsque vous aurez cliqué sur l'onglet participant, vous allez voir le menu déroulant qui va apparaître sur le côté droit de la projection, de la rencontre Zoom. Et là, vous allez voir, à côté de votre nom, ils sont classés en ordre alphabétique, vous allez voir une petite main comme ça, bleue. Donc, si vous voulez prendre la parole, on vous invite à cliquer sur ce petit icône de la main bleue. Et nous allons voir apparaître donc que vous demandez à prendre la parole et on va activer votre micro pour vous donner la parole. C'est bon? On fait de notre mieux pour permettre à tout le monde de participer. Il y en a qui c'est plus acquis de prendre la parole dans les rencontres Zoom. Il y en a pour qui ça pourrait être la première expérience. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question de vive voix à l'un ou l'autre des interlocuteurs présents ce soir. Ici, je vois que l'iPad de Mme Pelletier, votre micro est ouvert. Je ne sais pas si vous avez levé la main. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Peut-être certaines personnes sont en train de formuler des questions. Ah, je vois une main levée. Voilà. Alors, voilà. L'iPad de Josie. Voilà. Monsieur José, votre micro est muté. Je vais essayer de le démuter. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, oui. Monsieur, oui, bonjour. Ça fonctionne? Oui, bonjour. Super. Oui, bonjour. Bon, parfait, vous me voyez bien? Oui. Bon, mon nom est Serge, José, c'est ma conjointe. En fait, j'aurais une question à poser. Je vous dirais que moi, j'ai plus un bémol au niveau des cases de stationnement qui sont supérieures. La case du deuxième et du troisième étage, en fait, premier et deuxième étage, vous implantez 16 cases de stationnement au premier et 16 au deuxième.
Je vous dirais que je trouve que le pourcentage des cases aux étages, à mon avis, est beaucoup trop élevé. J'aurais plus une vision si c'était dans le domaine du possible, d'installer aussi une partie probablement commerciale ou ce qu'on pourrait faire sur les étages à l'avant, si on pourrait avoir des commerces aussi. Faire plus une diversité au niveau du projet. Je trouve qu'actuellement, le projet est présenté beaucoup, puis c'est un stationnement, en fait, là. M. Webster est quelqu'un qui est dans l'entreprise du stationnement et beaucoup moins dans le commercial. Donc, moi, mon bémol, c'est surtout pour les étages qui sont en haut. Je verrais plus des pourcentages, je verrais peut-être des commerces qui pourraient s'installer là et avoir le stationnement aussi qui serait là. Mais comme je peux voir, c'est du stationnement là, qui est pour du long terme pour ce projet-là. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite au niveau des rôles fonciers des propriétaires avenants pour le projet? Est-ce que ça a été évalué? Est-ce que c'est un projet qui va augmenter les valeurs foncières, qui va diminuer les valeurs foncières? Est-ce que ça a été évalué? Puis j'aurais aimé savoir aussi les pourcentages de trafic au niveau des jours. Est-ce que ça, on pourrait avoir accès à ça? Est-ce que c'est plus le jour? Est-ce que le soir, ça tombe avec un pourcentage qui est plus minime? Puis si c'est oui, est-ce qu'on pourrait évaluer au niveau des écoles si on ne serait pas capable, étant donné que les stationnements des écoles sont vides, comme l'école Saint-Patrice, si on ne pourrait pas installer aussi des cases de stationnement là pour le soir? Quelque chose qui pourrait peut-être faire avec le projet de M. Webster. Voici mes inquiétudes. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse Caroline Chanel peut-être commencer. Parfait. Pour ce qui est de l'ajout d'espaces commerciaux, je crois que je vais relayer la question à M. Pomerleau de ADSP. OK. Bien, en fait, peut-être juste comprendre que oui, il y a des cases qui existent sur des terrains, des commissions scolaires et tout ça, mais lorsqu'on parle d'accueillir des cases de stationnement de façon à en faire un commerce, c'est qu'il y a un côté assurabilité associé à ça. Donc, bien entendu, actuellement, si les cases ne sont pas partagées, c'est que les propriétaires des terrains ont des enjeux importants au niveau des assurances lorsqu'ils permettent à d'autres usagers de venir stationner sur leur site. C'est pour ça qu'actuellement, le partage de cases est peut-être un peu plus difficile. L'idée, elle est très bonne d'optimiser ces espaces-là, mais malheureusement, ça prend des gens qui opèrent dans ce domaine-là, qui ont déjà les outils, les assurances requises pour accueillir ce service-là, en fait. Fait que je vous dirais qu'en termes de récupération de stationnement, ça devient un petit peu difficile à gérer pour les particuliers autour, soit les commissions scolaires ou autres. Donc, l'ajout d'espace, comme disait Caroline, c'est sûr que le projet est embryonnaire aujourd'hui. Déjà, d'implanter certains espaces commerciaux, ça le fait soulever l'opinion aussi de dire, bon, il ne faut pas non plus livrer une compétition au centre-ville. Il y a déjà des locaux vacants au centre-ville. Donc, je pense que l'idée de donner une vocation qui est plus de stationnement au site, ça permet justement, comme Vicky disait, de dégager un peu le centre-ville des véhicules permanents qui stationnent là à long terme et de permettre de mieux faire vivre le centre-ville du commerce in-and-out qu'on veut souhaiter, là, je pense. Là-dessus, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire le projet. Actuellement, on a un promoteur qui est là, qui est prêt à investir pour faire du stationnement. Bien entendu, c'est son type de commerce. Il est propriétaire du site, il est prêt à le faire. Donc, c'est un peu avec ces enjeux-là qu'on fait le projet aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Pomerleau. Merci, Caroline, d'avoir redirigé cette première partie de la question. En fait, monsieur, je pense qu'il y avait plusieurs questions. Il y avait un commentaire et quelques questions aussi. Madame la mairesse suggère d'adresser la question de la valeur foncière à monsieur le directeur général, qui n'est pas identifié comme tel. Alors, si monsieur veut prendre la parole.
Oui, bonsoir. En ce qui compte de formation, je suis loin d'être un évaluateur, mais je peux dire d'expérience là, pour travailler dans le monde municipal depuis plus de 10 ans. C'est pas un projet qui va amener une baisse de valeur foncière des propriétés voisines. Au contraire, là, c'est qu'on prend un terrain vacant, on vient y ajouter un immeuble fort. Et quand je dis fort, là, c'est PHARE pour la communauté. Donc, je pense plutôt que l'impact risque d'être positif. Mais encore là, je vous parle d'expérience. Je n'ai pas fait de vérification en ce qui concerne le projet en particulier, mais c'est sûr et certain qu'il n'y aurait pas un impact négatif sur la valeur foncière des propriétés voisines. Parfait, merci beaucoup. On pourrait passer à une prochaine question. On a une personne qui est dans l'ombre, dont on peut apercevoir la silhouette. Monsieur Jocelyn Bernard, vous avez une question? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est une question concernant le volet écologique. Ça n'a pas vraiment rapport avec un stationnement, mais j'ai remarqué que vous aviez prévu une toiture blanche. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à aller un pas plus loin et penser à une toiture verte? Quand je pense toiture verte, je pense un peu à ce qui se fait à Montréal, entre autres. Certaines entreprises qui ont fait des jardins sur les toitures. Étant donné qu'il y a 2 écoles avec des jeunes qui sont tout proches, il pourrait y avoir des jardins qui seraient faits pour et par les jeunes. Ça pourrait être un beau volet écologique qui serait une plus-value à votre projet, je crois. Encore une fois, je crois que je vais rediriger la question à notre expert, M. Pomerleau, s'il vous plaît. Oui, bien, en fait, la question, vous faites bien de la soulever. Ça a été discuté dans le projet. Par contre, l'aménagement d'un toit vert vient avec beaucoup d'autres enjeux. Puis, y amener les enfants dans un objectif où on veut éviter de mêler les véhicules avec la circulation des véhicules et des enfants, je ne pense pas qu'au niveau de la sécurité, ça serait... C'est bien que l'idée, elle est très charmante, là, mais je ne suis pas sûr qu'on serait capable de bien gérer tout ça. Puis, d'autre part, c'est que les toits verts, ça a une connotation, comment je voudrais dire, associée à des projets beaucoup plus urbains, parce qu'on s'entend qu'au centre-ville de Montréal, les espaces verts sont moins présents. On tire profit des grandes surfaces de toiture pour réaménager de la verdure. Ici, on a moins cet enjeu-là. Et honnêtement, au niveau de l'efficacité puis du gain énergétique qu'on va chercher, les membranes blanches sont plus efficaces, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est sûr que le toit vert, pour l'associer à un investissement collectif, aurait peut-être pu être possible, mais je ne pense pas associé à un stationnement. En tout cas, cette option-là a été écartée dans le projet parce que ça devenait trop difficile à gérer. Puis, le fait aussi que le bâtiment est un bâtiment qui n'est pas isolé, au niveau des performances éco-énergétiques, d'avoir une toiture verte pour réduire la climatisation l'été et tout ça, ne s'appliquait pas dans le type de bâtiment qu'on avait. Donc, on a exploré un petit peu toutes les avenues, mais le toit vert a été écarté parce que, bien entendu, aussi, ça requiert beaucoup d'entretien et des coûts, en plus qui auraient dû être transmis aux usagers via les frais de stationnement. Donc, tout ça a pesé dans la balance pour qu'on opte uniquement pour les membranes blanches. Merci. Parfait, merci beaucoup, M. Pomerleau. Merci beaucoup aux participants qui ont adressé des questions à micro ouvert. Il est déjà 20h06. Nous avions prévu d'être ensemble jusqu'à 20h. Donc, on présume avoir un peu fait le tour. Peut-être une dernière question, mais il n'y a pas de main levée pour le moment. Alors, si vous avez certaines informations, certains commentaires supplémentaires, il est toujours temps de les inscrire dans le clavardage. Donc, on va en tenir compte dans la réalisation, dans la production de notre rapport synthèse. Merci beaucoup à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu de cette première consultation virtuelle pour la ville de Magog.
Ça a été un plaisir de vous accompagner dans cette soirée. J'espère que vous en avez retenu de bonnes informations, que la vidéo vous a permis de mieux comprendre le projet, que les réponses et les échanges aussi ont permis de clarifier des points qui pouvaient peut-être amener certaines réticences ou certaines perceptions du projet. Si vous me permettez, pour clore la soirée, je vais envoyer un petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre. C'est un sondage en 4 questions très, très bref, mais qui vous permettra de nous partager votre appréciation de la soirée. Alors, si je ne m'abuse, le sondage devrait être disponible maintenant. On pourrait se donner 30 secondes, peut-être 45 pour y répondre. Donc, c'est des questions qui sont quand même simples avec des petits choix de réponses, mais qui vont nous permettre de voir comment la soirée a peut-être influencé votre perception. Si certaines personnes ont des difficultés avec le sondage, peut-être nous l'inscrire dans le clavardage. Je vois tranquillement, pas vite, que les réponses sont acheminées. Nous allons faire état des résultats de ce sondage-là dans notre petit rapport synthèse. Donc, pour le moment, je vois qu'il y a près de la moitié des personnes présentes qui ont répondu. Je vais laisser encore peut-être un 20 secondes pour répondre à l'ensemble des questions. Peut-être pendant que les dernières personnes répondent, une dernière question. Madame Chanel, avez-vous... Oui, très bien. Il y a une question sur le nombre de places réservées aux véhicules électriques. Bien, en fait, la municipalité, le conseil municipal en exigeait un minimum de 8. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un minimum de 8. De mémoire, je ne sais pas, peut-être M. Pomerleau ou Mme Lamoureux. Ça s'en vient. Je crois qu'ils vont nous répondre sous peu. Bon, on va vous donner la réponse. Ça ne sera pas long. Merci. Vous voyez, plus on passe de temps ensemble et plus on approfondit, plus on va... Finalement, le projet en inclut 14 cases de stationnement électrique. Donc, c'est tout près, c'est presque le double de ce que la Ville demandait. Oui. Parfait. Ici, il y a des préoccupations qui sont aussi évoquées au niveau là, de la marque de la borne. Alors, favoriser la diversité. Ça, je peux répondre oui, qu'il va y avoir une diversité. C'est étudié à l'instant, au moment où on se parle. Parfait, très bien. Alors, ben voilà, j'espère que tout le monde a eu le temps de répondre à notre sondage là, pour qu'on puisse voir comment vous avez apprécié cette soirée. Je vous remercie énormément, tous et toutes, de votre présence, de votre participation. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci beaucoup à tous les intervenants de l'équipe projet qui ont fait un travail fantastique pour nous permettre d'avoir une soirée riche, très efficace, très informative. Et merci aussi à tous les participants et aux intervenants de la ville de Magog aussi de s'être joints à nous pour cette soirée. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et au plaisir de vous revoir dans le cadre d'une prochaine consultation publique. Merci tout le monde. Très belle fin de soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au plaisir.